Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Voilà, on est à quelques jours de Pessah. On va essayer de réfléchir ensemble donc sur Pessah et notamment on va essayer à travers la Gada de Pessah de, de s'interroger sur comment les Chachamim ont perçu cette fête, oui, qui est attachée à des mitzvot, oui, qui sont à manger des matzot, du maror, toutes ces heures de Pessah, des herbakosot et 4 verres de vin. Essayer de réfléchir, ouais, de qu'est-ce que c'est que cette fête-là. Alors, on sait qu'on a deux mitzvot essentiellement mis de la Torah. La première, c'est de raconter la sortie d'Égypte. La deuxième, c'est de manger des matzot. Ce sont les deux mitzvot qu'on a le soir de Pessah, qui sont mis de la Torah, qui sont ordonnés par la Torah. Le reste, c'est pas mis de la Torah. Le reste, c'est de Rabbanan, de boire les herbakosot, comment vous dire, de manger la ficomane, de manger le korer, c'est-à-dire de l'associer à la matzah et le maror ensemble. Ce sont des mitzvot en fait qui sont d'après Chachamim, d'après les lois des Chachamim. Maintenant, deux mitzvot de la Torah. La première mitzvah, c'est le Sipour, de raconter la sortie d'Égypte. Et on voit que le récit de la sortie d'Égypte, il est construit, oui, sur des questions. Vous avez vu que la première chose, c'est l'interrogation. On organise ça autour du Seder de Pessah, puisque on va manger, on va faire des tiatés, on va se laver les mains, et ensuite on va manger le bâton de céleri. Oui. Alors, on vient de faire Kiddush, on a fait le Kiddush, d'accord? Donc, théoriquement, on va se mettre à table. On fait Kiddush, normalement, on fait Netiat Yadayim, on se lave les mains, on va manger du pain et on entame la Séouda, le repas de Shabbat, n'est-ce pas? Ou de Yom Tov. Là, pas du tout. On va faire le Kiddush et après, on mange un petit bâton de céleri. En fait, le bâton de céleri de l'Agmara, c'est juste pour que les enfants s'interrogent. Ils se disent, mais qu'est-ce que vous faites là? On mange du céleri, qu'est-ce qui se passe? Juste pour qu'on ait l'interrogation. On trouve des anomalies. Vous avez compris? C'est juste pour ça. Ensuite, on va déplacer le plateau, c'est pareil. Attends, on mange, on enlève le plateau sur lequel on est censé manger. Tout ça, ce sont des anomalies qui sont en fait juste pour éveiller chez l'enfant la capacité de questionnement. Ça veut dire qu'on veut qu'on se questionne. Comme c'est que le Zman, le temps de liberté, n'a de sens que si on est capable de se questionner. Si on ne sait pas poser de questions, si on n'a pas de questions, on a un problème. Vous avez compris? C'est un problème. Pour vous donner un exemple, j'ai entendu d'un Rav, il avait raconté qu'il y avait quelqu'un qui avait été nommé en Israël pour s'occuper des gens qui voulaient se convertir, ouais, des convertis. Et donc il dit, voilà, si vous voulez bien prendre ce poste et de recevoir des gens qui sont en voie de conversion, et de leur apprendre la Torah, et après de les tester, faire des examens pour valider le fait qu'ils puissent rentrer dans le peuple juif. On dit, ok, bon, il a accepté. Bon, alors il a pris à charge de faire ce travail, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a reçu, bon, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il a dit, voilà, je suis intéressé, je voudrais apprendre la Torah. Et donc il lui donnait des cours, quoi. Il donnait des cours. Ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Bon, alors, ensuite le tribunal lui a demandé, mais alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que va? Il dit, oui, il évolue. Ouais. Il dit, alors vous voulez pas lui donner le droit de se convertir? Il dit, non, pas un an. Bon, il se passe 1 an et demi. Il dit, attendez, là, vous exagérez, c'est un peu trop long, il faudrait lui donner. Il dit, non, mais je le sens pas et tout. Il dit, pourquoi? Il a pas réussi ses examens, il est très très bien fait, tout est bon, il a eu des bonnes notes, tout va bien. Il dit, pourquoi vous ne voulez pas accepter? Il dit, je suis surpris parce qu'il ne pose pas de questions. Et alors? Il ne pose pas de questions. Et ça m'étonne. Tout ce que je lui dis, il dit Amen, il n'a pas de questions, quoi. Et il s'est avéré que plus tard, ils lui ont dit, mais attendez, il faudrait vite le convertir parce qu'il faut qu'il se marie, maintenant ça, il va se marier, là, il faut... Et nous, on sait pertinemment que quelqu'un qui veut se convertir sous prétexte de mariage, on ne convertit pas ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se marier avec la Torah, il veut se marier avec madame. Et donc, c'est pas pour la Torah qu'il apprend à faire les mitzvot. C'est pour ça qu'il n'a pas de questions, vous comprenez? Il dit, voilà, je veux être juif parce que je vais épouser cette femme. Bon, alors dites-moi tout ce qu'il faut savoir. Mais j'ai pas de questions en fait, j'ai pas de problème, vous avez compris? C'est-à-dire que quand on désire savoir, il faut savoir interroger, parce que j'ai envie de savoir, donc je veux tout savoir. Et donc je vais poser des questions, quelle est la différence entre ça et ça? C'est quoi la différence entre ce soir que, effectivement ce soir, on mange du maror, alors que d'habitude on mange des maror et on mange d'autres choses. On mange d'autres légumes, c'est marrant parce que là, on est accoudé, pas accoudé en général, et là on n'est que accoudé, c'est bizarre. Parce que pourquoi tu t'interroges? Parce que tu t'intéresses à savoir. Mais quand tu t'intéresses pas à savoir, tu poses pas de questions. Il dit c'était surprenant parce qu'il n'avait pas de questions. Vous avez compris? Quand tu veux savoir, tu veux savoir toutes les nuances, tu as envie de savoir. Voilà. Et c'est le fait de la question. C'est-à-dire que c'est fondamental de poser des questions. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie
Le questionnement, c'est une autre dimension dans la vie. Parce que quand vous posez des questions, vous avez une faculté à comprendre qu'il y a d'autres choses puisque vous êtes étonné de ce que vous voyez. Donc, selon ce que je sais que toute l'année, on fait kidouche et on mange. Et bizarrement, tout à coup, on mange pas. Ah, je comprends pas ce qui se passe. Donc, la contradiction, le fait de l'opposition, le fait de la différence m'interroge, m'interpelle. Alors, il faut que tu m'expliques. Ah, je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. En fait, la dimension de ce que je vais comprendre va changer ma vie. Comme si qu'on voulait, par expérience, comprendre que si tu te questionnes, tu verras autre chose. Si tu ne te questionnes pas, tu ne verras rien dans ta vie. Rien n'évoluera, rien n'apparaîtra de nouveau. Tu n'arriveras pas à te sentir heureux autrement que comme tu vis aujourd'hui. Tu vas vivre une vie terne et sans relief. Alors il faut que tu te questionnes. Vous avez compris ? Et toute la paracha, toute la Torah n'est faite que de questions et de réponses. La dimension de la Torah est dans la réponse. Vous avez compris ? Voilà. Donc on verra que le premier rapport à l'enfant, c'est Manishtana. Vous avez compris ? Dis-moi, parle-moi. Je ne veux pas savoir ce que tu sais, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir qu'est-ce qui t'interpelle, qu'est-ce qui te tracasse, qu'est-ce qui t'interroge. Voilà. Voilà ce que je veux savoir. Alors on va s'interroger. D'abord, on va se poser des questions nous-mêmes. Vous avez vu qu'on va démarrer la Gala de Pessah. Oui, on va démarrer par quelque chose de bizarre. On va dire Ma alachmania. Ce pain pauvre, Alachmania diachalou avatana be'arad Mitzrayim, qu'ont mangé nos pères en pays d'Égypte. Et là, on nous dit Alachmania diachalou avatana be'arad Mitzrayim, kol ditzrir, marqué, kol dirfin, tout celui qui est affamé, était veichol, qui vienne et qui mange. Kol ditzrir, tout ceux qui a besoin, était veifsar, qui vient fêter Pessah avec nous. Ashada, Acha, là on est en Égypte, ouais, be'arad Mitzrayim, Shana Abba, on sera Be'arad d'Israël, en pays d'Israël. Ashata Avde, là aujourd'hui nous sommes des esclaves. Ashana Abba, Be'dechorin, on sera des gens libres. Bon, on a compris que l'objectif du récit de la sortie d'Égypte, c'est d'un jour d'espérer qu'on sera un jour libre. Voilà, on était esclaves en Égypte, et un jour on sortira de cet esclavage pour être des hommes libres et des femmes libres. Voilà ce qu'on veut savoir. Mais pourquoi il fallait absolument passer par l'hospitalité pour engager ce sujet? Quel rapport avec le fait de sortir libre ou de parler de liberté? Il fallait parler, vous vous souvenez, on veut parler de liberté, c'est ça l'objectif, non? Oui? On était esclaves, on est sorti d'esclavage. Ok, super, alors parle-moi de la liberté. Non, je vais d'abord on va démarrer le sujet par l'hospitalité. Ça veut dire qu'il faut que tous ceux qui ont besoin de manger, qui sont affamés, qui viennent chez moi. Tous ceux qui n'ont pas où passer Pessah, qui viennent passer Pessah chez moi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la liberté? Vous comprenez la question? Pourquoi on démarre comme ça? Et après, on dit Maïchtana, etc. On va commencer à Vadim Maïdou le Pharaon Israël, on nous raconte. Mais pourquoi tu n'as pas directement commencé par le fait que, voilà, tu nous racontes le récit de la sortie d'Égypte, par quelles circonstances on est sorti de là-bas? Voilà ce que je voulais entendre, c'est ça que je voulais entendre. Pas du tout, pas du tout. Chachamim, ils ont construit autrement les choses. Mais pourquoi ça s'est fait de cette manière? Ça va? Pourquoi l'hospitalité? Pourquoi le chesed? Voilà. Il fallait faire du chesed. Pourquoi faire? C'est marqué dans... Il y a un midrash qui dit que quand Hachem... C'est une Gemara dans Megillah, pardon. La Gemara dans Megillah d'Aflamed Aleph, elle dit là-bas que lorsqu'Hachem a proposé à Abraham d'être le père, en fait, du peuple juif, il a dit, voilà, je t'ai désigné, voilà, tu as tes compétences, les compétences de pouvoir engendrer mon peuple. Voilà. Alors je te promets que tu auras une grande descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et tu vas hériter de la terre d'Israël. Et il a dit, Bama Eda Kirachena. Bama Eda Kirachena. Comment je vais savoir que je vais hériter de cette terre? La Gemara d'expliquer quelle était la question. La question c'était, ils ne vont pas forcément faire des mitzvot pour mériter d'être en Israël. Ils vont peut-être faire des avérotes, des fautes. Ça veut dire autrement dit, comment tu peux me promettre aujourd'hui que mes enfants, dans 1000 ans, ils vont hériter à Israël, puisque ça ne dépend pas de toi, ça dépend de eux. C'est-à-dire, tu me dis aujourd'hui, tu me promets qu'on aura la terre, mais pour mériter la terre d'Israël, il faut être des tzadikim. Pour résider en Israël, il faut pouvoir avoir le mérite d'y rester, sinon on est vomi par la terre d'Israël. Donc on ne pourra pas y rester comme ça, vous avez compris? Donc si tu me promets aujourd'hui que mes enfants y seront, ça veut dire que tu les prives de liberté de faire le choix entre le bien et le mal, ce qui est impossible. Donc je ne comprends pas comment tu peux me promettre maintenant. Ils vont peut-être fauter, c'est ça la question d'Abraham. Réponse d'Hachem, il dit, t'as raison, ils amèneront des sacrifices. Ils feront tchouva en apportant des sacrifices. Abraham a répondu, d'accord, ça va bien quand on aura le Beth Amikdash, le Beth Amikdash à Jérusalem. Mais si on n'a plus de Beth Amikdash, comment ils vont faire? Alors il a répondu,
alors ils vont passer 400 ans en exil. 400 ans, c'est-à-dire depuis le jour de la naissance d'Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, ils vont passer par l'Égypte, par l'exil, d'être des exilés. Et qui va se concentrer en fin d'exil par 86 ans d'esclavage forcé. Voilà ce qu'ils vont devoir vivre. S'ils fautent, voilà ce qui va se passer. Maintenant, il a dit, mais s'ils fautent, ils apporteront des sacrifices. Mais quand est-ce qu'on apporte un sacrifice? On a expliqué la semaine dernière qu'on a expliqué que lorsqu'on a fauté par accident, par inadvertance, quelqu'un qui a transgressé Shabbat sans faire attention, oui, il amène la korban khatat. Mais donc le korban, il vient expier la faute de quelqu'un qui a été négligent. Mais quelqu'un qui a été volontaire, quelqu'un qui se fiche de la Torah, il transgresse la Torah, comment tu vas... Le korban ne suffira pas, on est bien d'accord. En fait, pourquoi il faut amener un korban? Parce que pour éviter d'être un méside, c'est-à-dire quelqu'un qui est volontaire, parce qu'au départ on est chogué, vous avez compris, au départ on n'a pas fait attention. Mais à force de ne pas faire attention, on devient des mésidim. À la fin on dit, bon, pourquoi pas? Vous avez compris? Pour éviter d'être un méside, c'est-à-dire quelqu'un de volontaire, alors il fallait amener un korban pour éviter d'être cet homme, cette personne. C'est ça qu'il a dit. Il a répondu à Hachem. Quand il n'y a pas de solution, on va être obligé de partir par des souffrances. Si on n'est pas capable de pouvoir se gérer soi-même, alors ils vont passer par des souffrances. C'est ce qui est marqué. Tes enfants passeront par l'Égypte. Mais attention, je jugerai ceux qui t'ont condamné, ceux qui t'ont infligé, et vous sortirez vers Echouj Gadol. Vous sortirez avec de grandes richesses. Voilà ce que dit Hachem à Abraham. Et donc il lui dit, voilà ce qu'il lui dit. D'accord? Mais alors pourquoi c'est Abraham qui a été choisi? Qu'est-ce qui s'est passé chez Abraham pour qu'il ait été choisi? Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit que quand Eliezer, serviteur d'Abraham, il a été voir Shem, qui était le fils de Noach, il lui a demandé, mais dites-moi, raconte-moi comment c'était dans l'âge de Noé, qu'est-ce que vous avez fait dans l'âge de Noé? Il a dit, ben, c'était l'enfer. Ça veut dire qu'on avait des milliers d'animaux, il fallait nourrir des animaux sans cesse, chaque animal, il avait son heure de repas, sa nourriture personnelle, il faut qu'il fallait qu'on invente des trucs pour avoir à fabriquer des petits vers de terre, des petits trucs pour les oiseaux. C'était l'enfer. L'enfer. Ça veut dire qu'il y avait un niveau d'exigence tel qu'on n'a pas dormi schnatzous. Ça veut dire le sommeil d'un cheval, c'est entre un quart d'heure et une demi-heure par jour pendant un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont dormi une demi-heure par jour pendant un an. Et c'était sans cesse. C'était tellement... Il y avait une telle pression que c'est marqué « Vaïchaer ach Noach », il est resté seul Noach. Mais Rashi dit au nom du Midrash que « ach » ça ne veut pas dire seul, ça veut dire mordre. Il a été mordu par un lion. Un jour, il a tardé à donner à manger un lion, et il s'est fait mordre de bras, quoi. Ouais, pour dire le niveau d'exigence qu'on avait dans l'Arche de Noé. Et sur ce, quand Avram il a entendu ce que Eliezer lui a dit, il a dit, c'est marrant, parce que pour sauver le monde, il fallait faire du chesed, c'est-à-dire nourrir des animaux. Alors si déjà pour sauver le monde, il fallait nourrir des animaux, ouais, il n'a pas dit, vous avez compris, alors, a fortiori, si on nourrit des hommes, et des femmes, et des indigents, que ça va sauver le monde. Voilà ce qu'il a dit Abraham. Il a fait un raisonnement a fortiori à partir de ce que devait faire Noach dans l'arche de Noé. Et c'est l'objet de la motivation qu'il a eue un jour de sauver le monde en faisant du chesed. C'est pour ça qu'Abraham, toute sa vie, c'était du chesed. Il a fait que des bienfaits autour de lui en permanence, tout le temps, toute sa vie. Mais c'est venu d'un kalvachomer, d'un raisonnement a fortiori qu'il a tiré de l'arche de Noé. Pourquoi il fallait absolument, Hachem a demandé à Noach de faire du chesed dans l'arche de Noé? On sait que le monde a été créé par le chesed. Ouais, tout ce que vous voyez, c'est un don d'Hachem pour soi. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il y ait des nuages? On n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait pour que les arbres soient là? On n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait pour que les arbres poussent et produisent des fruits? On n'a rien fait. Qu'est-ce que fait qu'on peut se nourrir des poissons de la mer? On n'a rien fait pour. Tout ça, c'est du chesed permanent. Ça veut dire qu'Hachem, il nous donne tout en permanence. Donc Hachem, il n'a rien à gagner. Par contre, il partage. Et c'est comme ça que le monde doit exister. Ouais, quand on dit Olam Chesed Ibané, quand on nous dit le monde a été créé par le Chesed, c'est pas pour dire Dieu il est super, il a créé le monde, il est gentil, et il est super gentil, il nous a fait le monde, merci beaucoup. Non, c'est pas pour dire ça. Pour dire que c'est un système dans lequel nous vivons, qui ne peut pas exister sans le partage. C'est-à-dire que toute forme de dictature, toute forme de pression sur le peuple, toute forme de pression sur les autres, ouais, toute forme de inouï, ça veut dire d'être capable d'affliger les autres, ça ne fonctionnera jamais. Jamais. Mais super, c'est ça, jamais, ça marchera jamais. Pourquoi? Parce que il faut être capable, c'est ça qui est un paradoxe, il faut être capable de perdre pour faire vivre. En vérité, c'est faux. Parce que Asdom, comment ça se passait à Asdom? Ouais, c'est marqué dans les Pirkei Avot. Oui, vous savez, il y a des qualités humaines qu'on doit avoir. Le tzaddik, il dit à son voisin,
Ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à toi. Le rachat, il dit ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi reste à moi. Ça va? Et le Benoni, celui qui est partagé, il dit écoute, ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à moi. Yesh Omrim, il y en a qui disent que c'est Midat Sdom, que c'est la qualité de Sdom. Laquelle? Ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi, c'est Sdom, ça. Pourquoi c'est Sdom? Parce que si tu as, tant mieux, tu n'as pas, bah tant pis. Tu peux rien attendre de moi. Je ne te donnerai jamais rien. Vous comprenez? C'est Sdom. Il n'y a pas de partage. Vous avez vu que dans le Seder de Pessah, oui, on fait des tiatianim, mais on fait Motzi Matzah. On a combien de matzot? 3. Mais en fait, entre-temps, Kadesh Uchatz, Yachatz, Kadesh Uchatz, Karpas, Yachatz. Donc on se lave les mains, on prend le morceau de céleri, on le mange, et après on fait Yachatz. Yachatz, c'est qu'on casse la matzah en deux. Celle qui est au milieu entre les deux matzot, on la casse en deux. Il y a une partie de la matzah qu'on appelle l'echémoni, le pain des pauvres, qui va être la demi-matzah qu'on va conserver avec les deux matzot, les deux galettes, et l'autre partie de la matzah, on la garde pour la ficomane, à la fin du repas. Oui? Mais pourquoi tu as besoin de casser en deux? Tu avais simplement besoin de prendre 4 matzot, n'est-ce pas? Tu prends 2 matzot parce qu'on a un pain double de Yom Tov, la matzah du milieu, ce sera celle de la matzah, et celle que tu conserveras, c'est celle que tu vas garder pour la fin du repas. Prends 4 matzot. Pourquoi tu prends 2 matzot et demi? Pourquoi tu casses en deux? Parce que l'hérémonie, c'est pas que le pain il est pauvre, c'est qu'il est je suis capable d'être pauvre pour les autres. Vous avez compris? Ça veut dire que j'ai la satisfaction d'avoir partagé quelque chose. La satisfaction spirituelle d'avoir partagé. Tu dis, mais j'ai perdu. Mais la satisfaction d'avoir nourri, d'avoir permis, alors ça me donne une satisfaction spirituelle qui est très forte. À la différence d'avoir pris. Quand j'ai pris des autres. Oui, j'ai une satisfaction corporelle. J'ai gagné à avoir. Mais d'avoir perdu pour les autres, ça amène à une satisfaction autre. J'ai permis que vivent. Ça me fait plaisir. Vous avez compris? À la différence d'avoir un plaisir corporel. Vous avez compris que ce monde dans lequel nous vivons, un jour, il a été détruit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un jour, ce monde-là, il a été complètement détruit. Détruit, il ne restait plus rien. Kol hayekum, tout ce qui pouvait se pousser, tout ça a été... Ça veut dire que vous rentrez dans l'Arche de Noé, vous avez des arbres, vous avez de la nature, vous avez des animaux, vous avez tout ça, et vous sortez de l'Arche de Noé au bout d'un an, et vous êtes sur la Lune. Il n'y a plus d'arbres, plus de végétation, plus rien. De la pierre, voilà ce qu'il y avait. C'est effroyable. Ce monde a été détruit. Maintenant, il faut s'interroger, on se pose des questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a pu faire que ce monde a été détruit? Qu'est-ce qui a pu faire? La réponse, c'est marqué, va tishachet haaretz. La terre a été corrompue. La corruption, dit Rashi, c'est l'idolâtrie et l'adultère. C'est ce que dit Rashi, au nom du Midrash, que la Torah, lorsqu'elle a dit va tishachet haaretz, la terre a été corrompue, c'est ça, c'est le fait d'avoir été idolâtre. Et le fait d'avoir été capable de prendre la femme de l'autre. Ça va? Vatimale Ares Ramas, la terre était pleine de vols. Et c'est Rachid d'expliquer que le vol, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, c'était trop haut et c'était plus possible que ça dure. Le vol, c'est de priver physiquement la personne de son argent et de l'empêcher de vivre, de survivre. Donc ça veut dire que soit la personne se passe du bon Dieu, d'accord, elle coupe, soit elle prend la femme de l'autre. C'est quoi prendre la femme de l'autre? On devient par sa femme, oui. Le Olam Haba, il va se construire à deux. Or, si la personne, elle prend l'essentiel de ce qui permet à un homme d'arriver au monde futur, elle lui prend sa moitié, ça veut dire... Parce qu'une femme qui fait un acte d'adultère, elle est interdite à son mari, c'est fini. Vous avez compris, c'est ce qu'explique le Maharal de Prague dans la Gemara dans Bamem Siadaf Nuntret. C'est marqué, il y a des gens qui descendent au Guéhinam, ils descendent en enfer, mais ils ne remontent pas. Et notamment quelqu'un qui a eu un acte d'adultère. Ça veut dire qu'il a une relation sexuelle avec une femme mariée. Bon. En dehors du fait que c'est grave parce que ça amène des mamzerim, etc., c'est très grave, parce que le type, il va être mamzer, il ne peut pas se marier avec une juive, il ne peut rien faire, quoi. Il est juif, mais sans pouvoir exprimer sa vie de juif en marié, il ne peut pas. Ouais. Indépendamment de ce problème, le problème de l'adultère, c'est quoi? C'est que il a été séduire cette femme, ou elle a été séduire, ils ont été d'accord d'avoir une relation, ouais. Maintenant, cette femme, elle est interdite à son mari. C'est-à-dire, s'il y a eu des preuves, on va dire, si on l'a surprise en flagrandé, ou bien témoins qui ont vu avoir un acte adultère, elle ne peut pas rester avec son mari, ça va? Mais elle dit, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai fait une erreur, j'ai été séduit, je suis tombé dans un panneau, etc., où elle peut tout expliquer.
Le problème, c'est terminé. On ne peut pas faire teshuva, ce genre de choses. Donc elle va être interdite à son mari à jamais. À jamais. Alors c'est quoi qui est grave? Ben, à jamais. Ça veut dire que, éternam. En fait, qu'est-ce qui s'est passé au départ? C'est marqué dans la Gemara dans Nida, ouais, que 40 jours avant la conception de l'enfant, 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant, on dit bat ploni, les ploni, bat ploni, la fille d'un tel, elle est réservée à ce monsieur-là. Cette fille-là, la fille de ce monsieur, elle est réservée à cette fille. C'est ce qui était prévu au départ, ce qu'on appelle le mazal. Après, la femme qu'on rencontre dans sa vie, c'est pas forcément la femme du mazal, puisque la Gemara dans Sota, au début de Sota, elle dit, Rish Lakish, il dit qu'un homme, il rencontre sa femme, ouais, ou Hachem, il est mézavek zivugim, c'est-à-dire qu'il fait rencontrer des couples, les filles ma'asem, selon les actes des hommes et des femmes, selon les actes. Ça veut dire que ce que je suis, c'est ce que je fais. Mais non, ben c'est ce que je fais, c'est comme ça que je sais qui je suis en fonction de ce que je fais. Et bien Hachem, il va faire rencontrer des personnes qui se ressemblent en fonction de ce qu'ils sont capables de faire d'eux-mêmes. C'est ça. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, mais c'est marqué l'inverse. C'est que c'est déjà déterminé. C'est pas quelque chose qui dépend de tes actes, c'est déjà déterminé. La Gemara dit, non, ce que tu vois marqué dans la Gemara dans Nida, c'est Zivu Grishon, le premier couple, Rachidi le Mazal, ce qui était prévu. Mais ce que tu vas rencontrer dans ta vie, ça peut être la femme qui avait été prévue, l'homme qui avait été prévu, ou bien non. Si tu changes de direction, si ta femme elle évolue pas comme elle aurait dû évoluer, si tu n'as pas évolué comme elle, ben tu vas rencontrer la femme qui te correspond. C'est celle-ci qui va te correspondre. Zivuk Sheni. Voilà. Maintenant, Zivuk Sheni, ça veut dire que cette femme et cet homme sont collés à jamais pour l'éternité. C'est pas seulement ils vont vivre une vie de couple pendant 90 ans, mais c'est qu'après la mort et jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la traite à vie, ben, ils seront toujours ensemble. Ça va? C'est pour ça que Adam et Ishveisha, ce sont deux choses différentes. Adam, c'est l'être composé. Ishveisha, c'est décomposé. Ça va? Mais en fait, le but, l'objectif, c'est d'être Adam. C'est-à-dire collé, ça veut dire ensemble. Ouais, qu'il y a quelque chose qui nous unit très fortement et qui fasse d'un être echad, unique, alors qu'on est des êtres séparés. Maintenant, cette femme, elle trompe son mari. Ça tombe sur la femme parce que la femme, c'est l'essentiel. En fait, la femme, c'est le judaïsme. On est juif par sa mère. La Gdusha par la mère. Elle est née la première. En fait, elle a été fabriquée la première. Quand on a créé l'être humain, on a fabriqué la femme, mais après on a fabriqué l'homme. Nous, ce qu'on pensait être le contraire, parce qu'on est marqué Vaïvraït à la dame, on pense qu'il a créé l'homme, et après il a créé la femme. C'est faux, en fait. Il a fabriqué la femme avant, la femme va fabriquer l'homme. La partie féminine a été créée avant. C'est pour ça que le Maral d'expliquer dans le Parashat Tazria, il dit là-bas que la femme, elle est plus mature que son mari. Elle fait la bat mitzvah à 12 ans. Vous avez vu? Cette maturité vient du fait qu'on les fabriquait avant. C'est ça qu'il explique le Maral. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que si Chazécham elle trompe son mari, elle sera interdite à jamais. C'est-à-dire que le projet divin qui avait été prévu au départ de cet être masculin-féminin va disparaître. Ça veut dire que l'adultère, c'est pas seulement un problème, fusionnel, un problème de séduction. C'est un problème beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça que c'est très grave. Parce que ça sépare les êtres dans leur neshama. C'est pas simplement des êtres qui vont se séparer corporellement. Chacun fera sa vie. Aujourd'hui, l'adultère, il en avait marre de son mari, je sais pas où il avait marre de sa femme, il était voir ailleurs. Le problème, bon, c'est pas grave, ils ont fait des erreurs, ils ont vécu, maintenant ils vont se séparer, ils vivent chacun sa vie. Ouais, c'est comme ça que c'est perçu. Mais en fait, c'est faux. C'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus profond. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'adultère, ça fait partie des éléments qui détruisent le monde. Le fait de renier l'existence de Dieu, ça fait que tu coupes le courant comment tu veux que marchent les choses. Autant que de voler, de tuer, c'est pareil. Ça veut dire que quel est le sens profond de ce que je vous dis? C'est d'expliquer que l'égoïsme, le fait de penser qu'à soi, pensant que je suis indépendant, que je n'ai besoin de rien d'autre que de moi-même, je me coupe du bon Dieu, je prends la femme de l'autre et je lui prends son argent, je me suffis à moi-même et j'existe en détruisant ce qui est autour de soi, ne peut pas fonctionner. C'est ça qui est marqué, c'est ça le déluge. C'est ça le déluge. Mais dans l'inverse, la achnasatochim, ouais, c'est-à-dire le fait de recevoir, le fait de partager ce que je suis, c'est ça qui fait vivre. C'est pour ça que la Gemara à la fin de Chagiga, la Gemara dans le traité de Chagiga, à la fin de la Mesechet, d'Afla Metzaïn, c'est marqué là-bas hein, que Rabbi Yochanan, il a dit, vous savez, aujourd'hui, on n'a pas d'hôtel pour faire le misber, pour amener des corbanotes, amener des sacrifices. Alors il dit, le shulchan, la table, ça remplace le misbeach. La table, ça remplace l'hôtel. Que de la même manière que l'hôtel était Mechapera Vod expier nos fautes, et bien maintenant c'est la table qui explie nos fautes. Vous avez compris? La table. Bon, moi j'ai pas compris. Oui? C'est-à-dire que la table explie nos fautes. Quand tu manges, ça t'explie tes fautes. Ouais? En quoi ça explie les fautes?
Alors Rachid dit comme ça. Il dit Achnasat Ochim. C'est pas de manger à table qui expie les fautes, c'est d'inviter des gens. C'est incroyable. Pourquoi? Hein? Parce que oui, mais quoi alors? Mais en quoi ça expie mes fautes? Moi, j'ai fait une mitzvah, j'ai reçu des gens. Mais en quoi ça expie mes fautes? Ça expie mes fautes. C'est quoi la faute? Mais la faute, c'est pas ce que je fais. C'est ce que je suis. Si je suis égoïste, je suis égoïste. Je vais prendre sa femme. Je suis égoïste. Je lui prends son argent. Je suis indifférent, je suis inconscient. Je lui prends son argent, je prends sa femme et je me passe du bon Dieu. Ça va? La faute, elle n'est pas dans ce que je fais, mais dans ce que je suis. Donc comment je vais changer ce que je suis? Est-ce que tu es d'accord de partager ce que tu as pour faire vivre, au détriment de pouvoir prendre pour vivre? Vous avez compris? C'est ça qui est Mechaper Avon. La capacité de se soustraire à quelque chose dans un but spirituel. Ce que je vous explique, c'est la Torah. Ça veut dire, c'est quoi la Torah? Le chidouche de la Torah, c'est que si la Torah n'avait pas été donnée, humainement, ouais, la vraie conscience humaine ou la vraie réaction humaine, c'est de prendre. C'est jamais de donner, ça n'existe pas de donner. Quand je donne, je perds. Donc j'ai pas envie de perdre. Vous avez compris? En fait, la Torah, la Torah nous a enseigné, Hachem nous a enseigné, à savoir que quand tu prends, tu as une satisfaction corporelle. Mais quand tu donnes, tu as une satisfaction spirituelle. Et ça, c'est Mechaper Avon, ça explie la faute d'avoir cru que tu pouvais vivre seulement en ayant une relation corporelle. Que toute la satisfaction, elle n'est que corporelle. Ne t'enferme pas dans la limite de ce que tu es. Dépasse. Ça va? C'est pour ça qu'Avram, il a fait du chesed. Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi, par le mérite d'Avram, on a eu la sortie d'Égypte? C'est ça, hein, la question. Toujours poser la question, toujours savoir que tout ça, c'est des questions. Pourquoi c'est Avram? Pourquoi c'est le chesed qui nous sauve? Vous avez vu ce qui s'est passé en Mitzrayim ou pas? On était esclaves en Égypte. Mais on était esclaves des Égyptiens qui étaient la plus grande puissance du monde. Il y avait non seulement une puissance militaire, mais en plus il y avait une force, on va dire, spirituelle, mais qui était liée au fait c'était des sorciers. Ouais, ils utilisaient des forces naturelles pour arriver à nous enfermer en Mitzrayim. Ils étaient des experts d'astrologie. Ça veut dire qu'ils connaissaient, savaient orienter, comprendre le ciel. Ça veut dire tout ce qu'ils pouvaient voir dans le ciel, ils l'utilisaient au détriment du peuple juif. Donc on était vraiment cadenassés en Mitzrayim, on ne pouvait plus s'en sortir. On était pris au piège par la plus grande puissance du monde. En plus, le ciel était contre soi, entre guillemets, et vous aviez des sorciers qui étaient capables d'utiliser les forces naturelles contre nous-mêmes. Ah, t'es foutu, quoi. Ça va? Qu'est-ce que fait Hachem? Il nous dit, écoutez, prenez le Korban Pessah. Ah, prenez ce bélier. Pourquoi cet agneau? Parce que le mois de Nissan, sur le plan astrologique, c'est le bélier. Ouais. Ils savaient, les Égyptiens savaient pertinemment que le premier mois de l'année, ce mois était très puissant. Il est le premier mois de l'année, c'est le Bechor, en fait, c'est l'aîné. C'est pour ça qu'il est devenu un dieu. Et donc ils ont dit, voilà, l'agneau est un animal sacré, on n'y touche pas. Il est le Bechor, il est l'aîné des mois de l'année. Pour ça qu'en hébreu, on dit Chodesh à Aviv, le mois du printemps, mais Aviv, si vous coupez en deux, c'est Av Yud Bet. Il est le père des 12. Le mois de Nissan, c'est le père des 12 mois. C'est lui l'aîné des mois, en fait. À Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, c'est l'aîné des mois. Et l'aîné, c'est ce qui représente la puissance, vous avez compris? Et donc c'est ça. Et qu'est-ce que je vois dans le ciel? Je vois un bélier. Et donc je vais prendre cet agneau, pour moi, cet agneau, il est sacré. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, prenez cet agneau et sacrifiez-le. Pour dire, il ne va rien se passer, ni tremblement de terre, ni il ne va rien se passer. Parce qu'au-dessus de ce que tu vois, j'existe. Il fallait avoir le courage de le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la fin du film. Mais au début, il y a eu les makotes. Dam, Sfardéa, Kinim, Arov, Dever, Sherin, tous ces plaies-là, ils sont extraordinaires. Tu te rends compte que la nature a été transformée, quoi. Le Nil est devenu du sang, les grenouilles ont envahi l'Égypte, il y a eu les poux, il y a eu toutes ces plaies-là, ils sont extraordinaires. C'est pas des choses naturelles qu'on voit, on est en dehors des limites. Pourquoi Hachem, il a fait des miracles? Un chesed, en dehors des limites. Et ça a duré 1 an. Du chesed permanent pour nous pendant 1 an. Nous, il ne nous est rien arrivé. Les ténèbres, elles étaient du côté égyptien, je ne sais pas, chez nous. Les bêtes féroces, elles attaquaient, mais pas à nous, que du chesed. Gratuit. Après, on est sorti d'Égypte. On est arrivé devant la mer Rouge. Par chesed, la mer s'est ouverte.
Par chesed, elle a noyé les Égyptiens. Par chesed, elle a noyé les Égyptiens. Par chesed, on est rentré dans le désert. Par chesed, on a eu la manne. On a été nourri par la manne. Par chesed, on a eu l'eau dans le désert. Par chesed, on a eu l'âne et kavod. Par chesed, on a reçu la Torah. Que du chesed. Mais comment ça se fait qu'Hachem nous fait autant de chesed? Qu'est-ce qu'on a mérité pour avoir ce chesed? Pourquoi on n'a rien mérité? Parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah que l'ange qui représentait l'Égypte fait que chaque pays est dominé par un ange. Le Sar, c'est ce qu'ils ont vu en fait quand c'est marqué dans la paracha de Béchalar, qu'ils ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et là ils ont eu très peur en voyant les Égyptiens. Rachid dit qu'ils n'ont pas vu les Égyptiens. Ils ont vu l'ange qui représentait l'Égypte. Et quand c'est marqué dans le Midrash que les anges ont dit « Ah, mais pourquoi tu vas intervenir Hachem lorsqu'on traversait la mer Rouge ?» Ouais, pour dire « Tu vas intervenir ». Non, je crois, ceux-là, ils sont idolâtres, devant, et ceux qui sont derrière sont idolâtres. Ils ont dit « Vous avez raison. Seulement ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. » Vous avez vu qu'on n'avait aucun mérite. Ça veut dire, a priori, à part la Brit Mila et à part faire le Korban Pessah, zéro. En fait, on ne méritait pas tout ça. Comment ça se fait que si on ne méritait pas tout ça, Hachem, il nous a gratifié de tout le chesed quand bien même? Vous avez compris? Tout ça parce qu'une potentialité juive et une potentialité de recevoir la Torah. Depuis quand Hachem il fait du chesed sur une potentialité? Comme si on était des pauvres et que lui était riche et qu'il nous gratifiait de la bonté qu'il avait de nous sortir d'Égypte et de faire toutes ses plaies. Mais comment c'est possible qu'il ait fait autant de choses alors qu'on ne le méritait pas? Vous comprenez ça? Oui? En fait, vous savez d'où ça vient, ça? Non? Ça vient d'Abraham. C'est marqué que chaque Av, il y avait Abraham, Isaac et Yaakov. Mais on a rattaché la fête de Pessah à Abraham Avinu. Pourquoi? C'est logique, pourquoi? Parce que vous avez vu que tout est chesed dans Pessah. Mais ça vient d'un homme, en fait. Alors, il faut comprendre comment c'est possible. Comment c'est possible que d'un seul homme, on ait fait autant de choses? Par le mérite d'un seul homme, on ait fait autant de choses. Autant de chesed parce que M. Abraham était un homme de chesed. Comment ça marche? Vous avez compris comment ça marche? Alors ça marche comme ça. En fait, un jour Hachem, il a dit à Abraham de faire la Brit Mila. Il est arrivé, il avait 100 ans. Il dit maintenant c'est le moment de faire la Brit Mila. On sait, la Gemara dans Yuma d'Aflamet Dalet, elle dit que Abraham, Israël, Yaakov, ils ont pratiqué toutes les mitzvot. Donc ils n'ont pas attendu qu'on leur ordonne de faire une mitzvah pour la faire. Et là, bizarrement, il a attendu Abraham qu'on lui demande de faire la Mila pour faire. Bon. Donc il a fait la Brit Mila, cette alliance avec Hachem, sur son corps. Ben non. Vaïra elav Hachem. Hachem lui est apparu. Rachid nous dit qu'il est venu lui rendre visite parce qu'il était souffrant, Abraham. Parce qu'on sait qu'un homme, quand il a fait la Brit Mila au bout de 3 jours, c'est pas la même chose qu'un enfant qu'il a fait après 3 jours. Non. Vous savez que quand les habitants de Shrem, le roi de Shrem, il est venu voir Yaakov Avinu, il a dit voilà, mon fils était amouraché de votre fille Dina, il veut absolument l'épouser, il faudrait qu'on puisse. Et voilà, la terre est à vous pouvez vous enrichir sur notre terre et tout. Et tout à coup, Shimon et Lévi s'intercalent. Il dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit bah voilà, on voudrait se marier entre nous, voilà, si on pouvait se marier entre nous, vos filles avec nos garçons avec vos filles, et puis on ferait un peuple uni. Il dit vous savez, nous on ne peut pas se marier des incirconcis, c'est impossible. Il a dit ah oui d'accord, je comprends, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire la circoncision. Bon, alors ils ont accepté. Au bout de 3 jours, après 3 jours, c'est marqué dans la Torah, ils sont rentrés dans la ville de Shrem, ils ont massacré la ville, ils ont pris leurs filles et leurs sœurs, ils sont partis. Mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas défendus? Parce qu'ils étaient handicapés. Ils ne pouvaient plus bouger. Ouais, c'était impossible de bouger. Donc on voit qu'après 3 jours, c'est très très compliqué, quoi. C'est très douloureux et c'est handicapant. Et c'est ça qui a fait que... Et c'est comme ça qu'ils ont pu rentrer dans la ville, ils ont récupéré leurs sœurs, ils sont partis. Vous avez compris? Voilà. Et bien c'est dans cet état où il est Abraham. Au bout de 3 jours, qu'est-ce que fait Hachem? Abraham étant souffrant, il voulait absolument recevoir des gens. Qu'est-ce que fait Hachem? Il a fait que ce jour exceptionnel, il a fait une chaleur exceptionnelle. Yatsa chama min artika. Est sorti le soleil de son enveloppe. Autrement dit, comme si Hachem il avait retiré la couche d'ozone, voilà, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Et on sait que la couche d'ozone, elle filtre 45% de la chaleur du soleil et de la lumière. Alors, il a fait à peu près le double de la chaleur qui était prévue au départ.
Ça veut dire que s'il fait 50 degrés dans le désert, il faisait presque 100 degrés dans le désert. Pourquoi Hachem a fait ça? Pour empêcher les gens de sortir de chez eux. Ouais, pour ne pas déranger Abraham. C'est comme ça. Il ne faut pas déranger Abraham, vous comprenez? Donc on fait des miracles incroyables. Mais pourquoi faire un miracle? Elle va occuper les gens. Je ne sais pas s'il y a les soldes dans les supermarchés. Si Sephora fait 50% de réduction sur les parfums, les filles elles vont y aller, il n'y a pas de problème. On ne dira pas déranger Abraham, on s'arrangera, vous inquiétez pas. Pourquoi Hachem il a été obligé de faire un miracle? Pourquoi un miracle? Pourquoi faire un miracle hors norme? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, rien ne pouvait l'arrêter. Rien, de rien, de rien. Donc il fallait changer la nature pour l'empêcher d'aller courir chez les gens, faire un Satorim, tellement que c'était fort chez lui. Bon, donc on a compris, Rachid nous explique qu'il a fait sortir le seuil de son enveloppe pour que les gens ne sortent pas de chez eux. Il faisait tellement chaud dehors, c'était impossible de sortir dehors. Et donc les gens sont restés s'abriter à l'ombre de leur maison, c'est comme ça. Et donc Abraham, il n'a pas pu faire Artna Satorim. Mais il était en peine quand même. Il avait de la peine de ne pas pouvoir recevoir des gens. C'est comme ça. Alors Hachem, bon, il a dit, ok, il a la peine, bon, je vais lui envoyer des anges quand même. Il a envoyé 3 anges. C'est bon? C'est logique ou pas? C'est logique ou pas? Non. Non, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Si, il a mis la chaleur pour éviter que les gens sortent. Oui. Donc si Abraham, il voulait absolument recevoir et qu'Hachem le voyait en peine de ne pas le recevoir, donc il aurait dû retirer la chaleur et laisser les gens sortir. Oui. Or, il a dit non, je garde la chaleur et j'envoie les anges. Mais non, il fallait retirer la chaleur. Il fallait remettre cette enveloppe, le seuil dans son enveloppe, effectivement, et faire qu'en sorte que les gens sortent. Et puis voilà, il aurait été contenté. Non, Hachem n'a pas enlevé la chaleur. Il a envoyé des anges. C'est pas très gentil, parce que vu la douleur, plus la chaleur, merci beaucoup. Et à part ça, pourquoi il n'a pas envoyé des hommes qui supportaient la chaleur? Et puis trouver dans la nature des gens qui supportaient la chaleur. Non, il envoie des anges. Oui. Quand il a vu les anges arriver, il a couru vers eux. Vayarot Silkratam. Comment il a réussi à courir? Et c'est marqué là-bas qu'il leur a dit, oui, mais je vais rien vous faire, je vais à peine vous recevoir. Il a minimisé en fait ce qu'il allait faire pour ne pas les déranger, ou pas qu'ils puissent sentir qu'ils dérangeaient. Parce qu'en fait, quand il les a vus, il est marqué Vaillard 2 fois. Une fois, il a vu qu'ils arrivaient, et une fois, il a vu qu'ils voulaient repartir. Et il a vite couru pour les rattraper. Ça va? Vaillard 2 fois. Maintenant, il les reçoit, il a dit, voilà, finalement, il a dit, je vais vous recevoir, mais genre de façon légère, quoi, pas trop, ne vous inquiétez pas. Et il a été prendre des langues de veau, il leur a donné du fromage, du beurre, du lait, il leur a donné à boire de l'eau, etc. Et il les a mis à l'ombre d'un arbre. Il a fait cette mitzvah d'Artnasat Ochim. Oui. C'est marqué dans la Gemara de Baba Metzia d'Af Pevav. La Gemara dit que par le mérite qu'il leur a donné à boire, à manger, et il les a placés à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur du soleil, alors on a eu le mérite dans le désert de manger la manne. On a eu le mérite de boire dans le désert parce qu'il a donné à boire. Et on a eu le mérite de pouvoir être accompagné par les Hanan Kavod, les colonnes de nuée, qui nous protégeaient des animaux et tout ça, et des animaux féroces, et tout ce que vous voulez, par le mérite qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre. Visrut Shosha, Zachol et Shosha. Par ce mérite de 3 choses qu'il a faites, alors on a été méritant de 3 choses. Premier enseignement, c'est ce que fait Abraham va servir dans le futur. Ça va? Ce que vous faites aujourd'hui vous servira dans le futur. Ça, c'est le premier enseignement, que je ne savais pas. Moi, je pensais que ce qu'on faisait, ça s'arrêtait à soi. On voit que ça ne va pas s'arrêter à soi. Ça va beaucoup plus loin. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, comment Chachamim, ils ont su? Les Chachamim, ils nous ont écrit là-bas que par le mérite qu'il est donné à boire, à manger à ces anges, alors on a été méritant dans le désert. Mais d'où tu sais que c'est de là? Peut-être qu'Abraham, il a fait des auberges. Ouais, c'est connu qu'Abraham, il a fait des auberges. Échelle Abraham, et qu'il leur a donné à boire. Il a fabriqué des auberges pour que les gens puissent trouver un toit, puissent manger et boire. Ouais, les restos du cœur, quoi. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Il a permis à un toit, bon, c'est l'Anaï Kavod, il leur a donné à boire et à manger. Voilà, c'est peut-être par le mérite qu'il ait fait des auberges qu'on a pu vivre dans le désert. Si déjà.
Pourquoi c'est cet événement particulier qui nous fait vivre dans le désert? Pourquoi? D'où aussi les Chachamim. À part ça, hein, il faut savoir que ce qu'a fait Abraham, en fait, n'a servi à rien, puisque Abraham, il a donné à manger à des anges. Maintenant, là-bas, Rachid nous dit qu'ils ont mangé, et Rachid dit qu'ils bien sûr que c'est comme si qu'ils avaient mangé, puisque d'avoir mangé, ça n'a servi à rien pour des anges, autant que de boire, autant que l'ombre. Ça ne servait à rien, ils n'avaient ni chaud, ni rien du tout. Ouais. Donc, les résultats de la misva d'Abraham, le résultat de la misva est nul. Il n'y a rien. Ouais. C'est vrai? Alors, c'est quoi le scout? Tu dis, ah, ben, par le mérite qu'il ait fait ça, mais il n'a rien fait, en fait. Parce que le résultat, il est nul. Vous avez compris? Ils n'ont ni bu, ni mangé, ni quoi que ce soit. C'est par la pensée, non par l'action. C'est vrai. Alors, vous allez me dire, mais lui, il croyait que c'était des hommes. C'est vrai. Mais Hachem savait que c'était des anges. Et donc, il savait que ça avait servi à quoi? Hachem savait que ça avait servi à rien, ce qu'il a fait. Et pourtant, il a quand même nourri ses petits-enfants, ses descendants dans le désert. Comment ça se traduit une misva, alors? Est-ce que la misva se détermine parce que je réussis à faire ou parce que je deviens? Est-ce que l'essentiel, c'est ce que je réussis à faire ou ce que je réussis à devenir parce que je fais? Est-ce que le résultat, c'est ce qui compte dans la mitzvah? C'est que un type, il tape à ta porte, tu dis, ben, j'ai enfin nourri cet homme. Ah, je suis content, je lui ai donné à manger. Donc c'est le résultat qui compte ou c'est ce que tu deviens qui compte? D'ici, je vois une preuve que c'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu deviens qui compte. Parce qu'Abraham, il n'a rien fait. Par contre, il est devenu cet homme. Et donc les Israël se sont nourris de ce qu'il est devenu et pas de ce qu'il a fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a donné à 3 personnes. Et dans le désert, on était 3 millions. Il a donné Me'at Maim, un petit peu d'eau. Et là, combien il a fallu d'eau, vous croyez, dans le désert, pour arriver à nourrir toute cette population et tous les animaux? Il a mis un nombre d'un arbre, on est avec Avod. Il les a nourris pendant quelques heures, j'imagine, alors que nous, on est resté 40 ans dans le désert. Mais pourquoi c'est disproportionné? Encore une fois, la question. Je ne comprends pas. Comment c'est possible que le mérite soit disproportionné de ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, en vérité, en termes de quantité, donner à manger de la viande, donner un peu de lait, un peu d'eau, et mettre à l'eau de l'arbre, on est tous capables de faire ça, on est bien d'accord? On est tous capables de mettre un peu de la viande dans une assiette, de mettre un peu d'eau, un peu de lait, et mettre les gens à les abriter sous un toit. On est capable de faire ça, nous? Oui ou non? Par contre, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire? Ça c'est possible de le faire. Mais ce qu'Abraham a su faire, on n'en est pas capable. C'est l'intensité du désir de la misva au détriment de la souffrance. Ça, c'est compliqué. Vous avez compris? Il avait fait la Brit Mila il y a quelques jours. Il avait été accablé par la chaleur. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. C'est d'avoir la volonté d'aller au-delà de la souffrance corporelle. Ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que le désir de faire la misva, il doit être plus fort que soi. C'est fort, ça. C'est ça qui est marqué là-bas. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire comme ça. En fait, peut-être les Chachamim, ils l'ont su à cause de la question que je vous ai posée. Comment ça se fait qu'Hachem, il a gardé la chaleur alors qu'il savait pertinemment qu'Abraham va recevoir des gens? Il fallait retirer la chaleur et laisser les gens sortir. Pourquoi il a malgré tout laissé la chaleur? C'est bizarre. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que les Israël dans l'histoire, ils vont devoir passer par le désert. On va devoir entrer dans le désert pour recevoir la Torah. Hachem, il savait qu'on allait rester 40 ans dans le désert. Mais on ne peut pas survivre dans le désert. Ah, je vais être obligé de faire un chesed. C'est-à-dire de les nourrir dans le désert. Oui? Et de leur donner à manger dans le désert. Et de les mettre, et de les abriter dans le désert. Mais c'est pas possible. Parce que c'est hostile, le désert. Mais est-ce qu'ils méritent vraiment? Alors tu sais quoi? Peut-être qu'ils ne méritent pas. Mais par le mérite d'Abraham, c'est-à-dire, Hachem, vous savez ce qu'il a fait, Hachem? Il a reconstitué le désert chez Abraham. Il a reconstitué le désert, c'est-à-dire la chaleur du désert. C'est pour ça qu'il a gardé la chaleur. Est-ce que dans ton désert, Abraham, tu es capable de faire un acte de chesed au-delà des limites? De tes limites? Tu peux ou pas? Si tu peux, alors je le ferai pour tes enfants. Vous avez compris ça? Ça veut dire que ce que tu vois, que Abraham, il a su... en fait, tout ce que je vous raconte de la sortie d'Égypte, que le chesed qu'a fait Hachem, de faire les makotes, les plaies d'Égypte, de nous sortir miraculeusement, d'ouvrir la mer Rouge, tout ce qui est du chesed, en fait, ça vient du chesed d'Abraham. Ça veut dire que tu ne peux pas réclamer qu'Hachem t'aide si tu ne sais pas aider. C'est une logique implacable. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, ouais, il est prêt à se donner à ce niveau-là. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que c'est que les 3 millions de personnes? Qu'est-ce que c'est que... Mais c'est disproportionné. Oui, il m'a donné 3 c'est 3. Il a donné un peu d'eau.
ne regarde pas ce qu'il a fait. Regarde l'intensité qu'il a mis pour réaliser ce qu'il a fait. Vous savez ce qui est marqué dans la Torah? Que quand il a été, l'intensité qu'il a mise, s'il y avait eu 3 millions, il aurait donné à 3 millions. Si ça avait pu durer 40 ans, il aurait donné pendant 40 ans. C'est exactement proportionnel, non pas à ce qu'il a donné, parce qu'il n'a pas grand-chose, mais l'intensité qu'il a mis à l'intérieur de ce qu'il a donné, elle est tellement énorme qu'il aurait pu nourrir 3 millions de personnes. Vous avez compris? Hachem, il est logique, non pas en fonction de ce que tu fais, mais quelles sont les intentions qui sont cachées derrière. C'est ces intentions qu'Hachem, il calcule. L'intensité d'aller contre les tzara, l'intensité d'aller contre soi-même, contre le désir corporel de lâcher prise, le désir corporel de dire que c'est trop dur, de dire que c'est trop difficile. Il y a d'autres personnes qui s'en occuperont que moi. Vous avez compris? Je me prends en charge. Je désire. Mon désir est plus fort que ma souffrance. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a des gens, quelqu'un peut faire un métier, mais il a une ambition. Le plaisir d'atteindre cette ambition, elle va forcément passer par un travail, par des efforts, par des investissements. Et bien, il ne souffre pas. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est pour atteindre l'objectif. Et même, je vais vous dire mieux que ça, que c'est même possible que peut-être j'ai passé assez d'efforts. Un type, il va passer un examen. Ouais, il sait qu'il va cramacher, il sait qu'il va passer des heures à étudier, il sait qu'il va avoir du stress, etc. Il se dit, mais peut-être que je ne me suis pas encore assez cassé la tête. Peut-être que je n'ai pas tout retenu. Peut-être, mais c'est une souffrance supplémentaire qu'il rajoute. Mais puisqu'elle est orientée vers un plaisir, qui est de réussir ce qu'il a, c'est sa vie, il n'est pas en souffrance. C'est-à-dire que celui qui se fixe un objectif et qui veut l'atteindre, tous les paramètres qui vont lui permettre d'atteindre cet objectif ne sont pas d'une souffrance en soi, puisqu'elles font partie du protocole qui lui permet d'accéder à la réalisation de soi. Vous avez compris ça? Donc celui qui n'a pas d'objectif, il souffre. Mais celui qui a des objectifs, il ne souffre jamais. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Abraham, il a pu faire ça. Pourquoi? Parce que son objectif, son grand plaisir, c'est de partager. Son grand plaisir, c'est de faire plaisir, on va dire. Donc c'est-à-dire qu'il va faire des efforts, mais plus il fait des efforts, plus il est content, parce qu'il sait qu'il va faire plaisir à ceux qui vont recevoir ce qu'il a fait. Donc il se prive lui-même. Vous avez compris? Mais le résultat, c'est une jouissance spirituelle. Exactement comme Hachem, il a une jouissance spirituelle très intense de partager ce qu'il a pour le monde qu'il a créé. Vous avez compris ça? Eve Domeno, il faut ressembler à Hachem. C'est-à-dire que le début, pourquoi je vous ai dit toute cette introduction? Pour vous expliquer que le début de la Gada de Pessah, c'était Alachmania Diachalovatana Ber Mitzrayim, Kol Diktrir Vitvivsar. Tout ce qui veut dépasser Pessah chez moi. L'hospitalité. Pourquoi? Parce que on espère la Géoula. Soit on mérite, donc Hachem il nous libérera, et si on ne mérite pas, comme les Israël n'ont pas mérité forcément en Mitzrayim, alors on sera sauvé par le Chesed. Tu ne peux pas demander à Hachem, sauve-moi, fais-moi ce Chesed de me sortir de là, si tu n'es pas capable toi-même d'être logiquement capable de faire du Chesed autour de toi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué. C'est pour ça que ça ne pouvait pas démarrer autrement que par tu reçois des invités chez toi. T'as faim? Je te donne à manger. Tu sais pas où passer Pessah? Viens chez moi. Parce que n'espère pas qu'on puisse te sauver, parce que qui est-ce qui peut prétendre qu'il mérite que Mashiach vienne? Personne ne peut le dire. Par contre, si tu mérites, tant mieux. Si tu ne mérites pas, au moins tu pourras t'appuyer sur le chesed que tu as fait pour demander à Hachem de te faire un chesed de te sortir de là. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça marche que comme ça. C'est pour ça qu'on commence la Gada de Pessah comme ça. Avant de commencer à parler de la sortie d'Égypte et tout ça, savoir mais qui était la source de tout ce proto. Tout ce qui était la source de tout ça, c'était Abraham. Comme c'est marqué le Korban Pessah, vous voyez, Korban Pessah, Parashat Bo, c'est marqué, on a demandé, vous allez prélever un sacrifice, ouais, un animal, un bélier, que vous allez manger, c'est les bêtes à vote, un agneau par famille. Ouais. Mais non, si vous êtes 4 dans la famille et que le bélier, il pèse, je sais pas moi, l'agneau, il pèse 10 kilos, 10 kilos à 4, c'est trop, quoi. Alors vous allez inviter les voisins, la fête des voisins, ouais. Et donc, quoi, il faut inviter des gens. Mais pourquoi c'était comme ça? Pourquoi c'est familial? Et pourquoi si tu as trop, ben, tu invites les gens à venir chez toi. C'est bon que depuis le départ, il y a du partage. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on voulait... Hachem, il a fait exprès de faire ça pour que... Écoute, c'est possible que tu ne mérites pas. Alors au moins, par le chesed, tu pourras venir me demander de te rendre service. Parce que tu rends service. On va dire que j'ai créé ce monde, tu rends service aux ceux que j'ai créés. Alors, tu pourras logiquement me demander de te rendre service si tu sais rendre service. Mais ne me demande pas de rendre service si tu ne sais pas rendre service. Le Rav Dessler, il dit que
quand Abraham, il a prié pour qu'on ne détruise pas Sédom, il a dit, il y a peut-être 10 sadikim dans la ville, ouais, par ville, etc. Ils étaient 50, peut-être il y en a 40, 45, 40, 30, 20, 10. Voilà, il a dit comme ça. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas prié pour son neveu. Il n'a pas dit, bon, bah, s'il n'y a pas 10, au moins tu sauves Lot, mon neveu, mon beau-frère, c'était son beau-frère. Au moins sauve-le. Il n'a pas prié comme ça. C'est marrant, il n'a pas prié pour ça. C'est étonnant, non? Au moins prie pour ton beau-frère qu'il soit sauvé de cet homme. Alors le Rav Dessler, il explique que en fait, c'était pas possible. Parce qu'il faut savoir faire la différence entre le chesed et le rachamim, entre la bonté et la pitié. C'est quoi la différence entre la bonté et la pitié? La différence, c'est que la pitié, quand par exemple vous avez quelqu'un qui frappe à votre porte, ouais, et qui vous raconte comment il vit, comment il mange, comment il dort, vous avez pitié de lui. C'est ça, hein? Donc qu'est-ce que vous faites? Le Chovot al-Vavot, il explique, il dit, la pitié c'est quoi? Je dis, écoute, je suis très embêté, je suis très gêné d'abord, et je suis très embêté, je souffre pour toi. Il dit, écoute, prends 100 euros, va t'acheter à manger. Mais il dit, mais quand tu donnes 100 euros par pitié, c'est parce que tu as aussi un peu pitié de toi que tu donnes de l'argent. Parce que c'est insupportable de voir une chose pareille, je ne supporte pas. Et donc, pour me soulager de ce que je vois, je te donne de l'argent. Mais quand je te donne, peut-être que je me donne. Ça s'appelle la pitié, ça. Le chesed, c'est autre chose. C'est pas parce que tu vois de la souffrance que tu donnes. Parce que tu sais qu'il y a de la souffrance. Parce que tu sais qu'il y a de la pauvreté que tu donnes. Je ne suis pas en réaction. Je sais. Ça s'appelle le chesed. Par exemple, je sais qu'il y aura toujours des riches et des pauvres, et ben je vais construire des hôpitaux. Je sais qu'il y a des malades, je sais qu'il y aurait forcément des gens qui ne pourront pas manger à leur faim. Ben je crée des auberges. Ça s'appelle le chesed. Je ne suis pas en réaction. Parce que j'ai vu que je fais. Et si je n'avais pas vu, j'aurais jamais fait. Non, je sais. C'est comme ça que je fais. Ça s'appelle le chesed. Maintenant, il a prié Bechesed. Mais comment il peut se permettre de faire une chose pareille? Je vous explique. Sédom, c'est une ville où la cruauté, elle est insupportable. Les gens invitaient des gens, en fait, il ne fallait pas les inviter. Celui qui invitait, il était condamné à mort, à Sédom. Et quand on invitait, on lui disait combien tu mesures. On recevait des gens, il dit je mesure 1m80. Bon, alors on lui donnait un lit d'1m60. Et on lui coupait les jambes, il fallait bien qu'il rentre dans 1m60. Alors on lui coupait 20 cm de jambes, vous comprenez? Ou aussi mesurer 1m60, on lui donnait un lit de 2 mètres. Et on l'écartelait avec des chevaux pour lui faire rentrer dans le lit. Il fallait qu'il puisse... La cruauté, incroyable. La fille de Lot, un jour, elle a voulu donner en cachette un pot de miel, la fille de Lot, et elle était attrapée en flagrant délit de la charité, quoi. Ouais. Ils ont récupéré son pot de miel, ils l'ont aspergé sur elle, et les abeilles qui l'ont piqué, parce qu'elle est morte. Et là, elle a crié, elle a dit, c'était trop, là. C'était un cri qui arrivait jusqu'au ciel, c'était plus possible. Mais je vous explique la cruauté de ces gens-là. Maintenant, Abraham, il a voulu faire un kiddush Hashem. Il a dit, fais un chesed. Malgré tout, fais un chesed. Ça veut dire que c'était tellement insupportable la mort pour Abraham que par chesed. Laisse-les vivre par chesed, gratuitement. C'est quoi gratuitement? C'est de dire, il ne mérite pas de vivre. Mais si on a dit tzadikim, je changerai la ville. Je changerai les mentalités, je changerai les gens. Laisse-moi le temps. Fais du chesed. Mais non, ça c'était logique. Mais s'il demande à Hachem, écoute, bon, il n'y a pas 10, bon, s'il n'y a pas 10, au moins aie pitié de mon, comment il s'appelle, de mon neveu, de mon beau-frère. Il dit, tu ne pouvais pas prier par pitié. Pourquoi? Parce que si tu pries par pitié pour ton beau-frère, alors aie pitié de moi déjà, Hachem, qui supporte la souffrance de ce que ça entraîne. Donc il ne pouvait pas prier avec pitié, mais par chesed. Vous avez compris la différence? C'est pour ça qu'il n'a pas prié pour son neveu. Ça explique pourquoi il a... Ça veut dire qu'il avait... Mais pourquoi il s'adressait à Abraham et pas n'importe qui d'autre? Parce que Abraham, il est mal chesed. Il sait... Donc c'est le seul qui peut demander chesed à Hachem. Et il fallait faire attention. C'est pour ça qu'il dit excuse-moi de te dire, à chaque fois, vous dans le texte, c'est marqué, il a eu peur de dire à chaque fois qu'il se met en colère Hachem contre lui, parce que c'est très très compliqué d'arriver à prier avec la volonté de donner, à la différence d'avoir pitié. Vous avez compris? C'est très compliqué de dire, et s'il y en a 10, etc., j'ai peur que quand je vais dire, et s'il y en a 50, je le ferai par pitié et pas par chesed.
Et c'est ça qui était compliqué chez Abraham Avinu, de ne pas mêler la pitié et la chesed. Parce que si tu pries par pitié, alors Dieu va dire, écoute, c'est déjà ta pitié, et pitié de moi, ça va? Plutôt que d'avoir pitié d'eux. Et c'est pour ça qu'il avait fait attention. Mais pourquoi je vous ai dit ça? Pour vous expliquer qu'il y a une logique. C'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose, il faut être cohérent avec toi-même. Et donc, si tu le fais par chesed, alors tu peux demander du chesed. Mais si tu ne fais pas du chesed, tu ne peux pas demander. Tu peux dire, écoute, je t'en prie, aide-moi, alors que tu ne fais rien pour aider autour de toi. C'est trop contradictoire. C'est pour ça que la Gala de Pessah, elle a commencé par nous parler de l'hospitalité, pour nous expliquer qu'au départ, c'est ça qui est fondamental. Ça veut dire que toute forme de vie qui est concentrée sur soi n'a pas de sens. Quand je vous ai dit que Hachem, quand il a créé l'homme, il a dit l'Otov Veyot Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. C'est pas forcément pour nous dire qu'il devait se marier. C'est pas seulement ça. C'est de dire qu'on ne peut pas rester seul. Ça veut dire que celui qui pense qu'il n'a besoin d'autre chose que de soi-même, il ne peut pas vivre. Vous avez compris? Pourquoi il ne peut pas vivre? Ouais. L'Otov Veyot Levado. C'est quoi Levado? Levado, c'est que je sais que ce qui existe a besoin de moi, mais moi j'ai besoin de rien. Ça va? Je ne vis que de ce que je prends. Non, c'est pas possible. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas te suffire à toi-même. Il n'y a que Dieu qui se suffit à lui-même. Tu ne peux pas être Dieu. Donc, il faut que tu partages. Vous avez compris? Il faut que l'autre existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà pour toi, tu ne pourras jamais te définir seul. Parce que tu es courageux? Moi, je n'en sais rien. Tu es intelligent? Je ne sais pas. Tu es sensible? Je ne sais pas. Je sais pas moi, t'es avare, mais je sais pas. T'es seul, tu peux pas savoir. Par contre, si t'es confronté à l'autre, il faut donner, il faut participer, il faut être sensible. C'est là que tu vas savoir, parce que l'autre existe. Parce que l'autre existe, que tu peux te définir. Mais sans l'autre, tu es incapable de te définir. Tu sais même pas qui t'es. Donc il faut savoir qui tu es. Comment tu vas savoir? C'est parce que les expériences vécues par les autres font que tu vois bien que tu t'es marié, tu as eu des enfants, etc. Mais ta vie maritale et ta vie parentale n'est pas la même. Parce qu'on n'est plus des enfants. Donc tu vas développer la patience, et tu vas développer, la capacité à aimer autrement. Tu vas être obligé d'être un père ou une mère idéal pour tes enfants. Quel exemple tu vas être? Donc si tu dois être un exemple, tu vas filtrer ton existence parce que tu as des gosses. Tu vas surtout pas avoir envie qu'ils fassent n'importe quoi de leur vie, on est bien d'accord. Donc il faut que tu sois un exemple. Alors, tu vas devenir une sadiquette, tu vas devenir un sadique parce que tu as des enfants. Sans t'en rendre compte, c'est comme si le mariage c'était un bain dans lequel tu rentres et toute la saleté doit sortir. Parce que si tu es saint, tes gosses ils vont dire à quoi ils vont ressembler. Donc en fait, comme par obligation, tu vas filtrer. Tu peux pas dire à tes enfants, bon, il faut que tu révises ta Mishnah, alors que tu ne dis jamais. Le gosse, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, attends, papa, t'es gentil, d'abord commence à étudier, après on verra. Ils adorent les contradictions, vous avez compris? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il fallait que tu deviennes, tu le sais que c'est comme ça. Hachem, il a fait en sorte qu'ils ne supportent pas la contradiction. Ou alors ils argumentent en disant, attends, ils adorent les contradictions parce que au moins ça les exempte. Mais pourquoi c'est comme ça? Tu es obligé. Tu es obligé d'être bien, tu es obligé de faire attention à ce que tu dis, tes enfants te regardent, ils voient tous tes faits, tes gestes. C'est fait exprès, pourquoi faire? Parce que la pression qui est sur toi, elle est énorme pour que tu deviennes quelqu'un de parfait, sans que tu le veuilles, c'est comme ça. Quand tu es célibataire, tu fais ce que tu veux, mais quand tu es marié, c'est plus possible. C'est plus possible. Et quand tu es marié, ta femme, elle te regarde, ton mari te regarde, donc tu fais attention à ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu racontes. Et quand tu as des enfants, a fortiori, que tu ne veux pas qu'ils sortent mal, que tu vas faire attention à ton comportement, et bien c'est comme ça. En fait, tu vas éliminer, c'est une forme de teshuva intelligente, quoi. Vous avez compris ce que fait Hachem? Mais c'est que du chesed. Tu vois? L'Otov Veyot Levado, ça n'est pas bien d'être seul, parce que tu ne peux pas exister seul. C'est pour ça qu'Hachem, dans toute relation à l'autre qui n'est concentrée que sur soi, ne fonctionne jamais. C'est pour ça qu'il faut partager. C'est pour ça qu'après il a fait du chesed. C'est pour ça que Hachem, il ne peut pas faire autre chose que du chesed. Parce que c'est la seule manière qu'il a, entre guillemets, d'exister pour nous et pour lui-même. C'est de partager, vous avez compris? Et parler de chérout et de liberté n'a de sens que si au départ ça a été fait comme ça. C'est-à-dire que si je pense à moi, je ne suis pas libre, parce que prisonnier de l'amour-propre que j'ai de moi. Donc tout ce que je vais analyser dans ma vie n'a de sens que pour soi. Et c'est impossible. Vous avez compris? La traduction que je vais faire dans mon existence, ou tout ce que je vais vivre, toujours dans mon intérêt. Je ne vais jamais perdre. Vous avez compris? Et donc cette lecture, elle est fausse depuis le départ. Alors par contre, quand tu es capable de souffrir pour les autres, tu es dans l'objectivité du regard vis-à-vis de ce qui se passe autour de toi. Alors là, tu peux commencer à être lucide.
Bien compris? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire un peu en introduction de la Gada, quoi. Chazak ou Baruch, merci beaucoup d'être venu. Chazak, merci infiniment.